Salut à tous, c'est Sioum et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre propre overlay. Ok, donc pour cette première vidéo, on va s'attarder aux waiting screens, donc ça comprend la scène de start, la scène de pause et la scène de fin. Je vous ai chopé quelques petites références de streamers connus et un peu moins connus. On a par exemple Gotaga, donc c'est un fond pas animé avec juste le logo qui bouge de temps en temps et les liens vers les réseaux sociaux. Ça c'est Link avec les petites sphères qui tournent et les petits textes qui changent. Ici on a quelques images de Lutti avec le timer, une petite promotion pour Twitch Prime, toujours avec le timer, les liens aussi vers les réseaux sociaux. Du coup c'est une animation vidéo clairement. Ici on a Pacolem avec un petit timer ici, mais petit plus sur Pacolem on a un chat. Comme Ponce aussi, il a un chat sur sa scène de start avec une petite image animée en 3D. Et pour finir on a Yelena, donc c'est un fond animé aussi avec des particules qui bougent. Pas de timer pour le coup. Le logo animé aussi pendant le start. Voilà pour les petites références. Maintenant je vais vous montrer des petites créas que j'ai fait pour Deathstroke et Skrillby. Alors pour Deathstroke c'était image, still frame, image simple sans rien qui bouge. Le live va bientôt commencer, petite pause et merci d'avoir regardé le live, donc avec les réseaux sociaux. Ça c'est le start de Skrillby que j'ai fait à l'aide d'un tuto évidemment de vidéo copilot. D'ailleurs c'est un peu buggé. Du coup une image une vidéo de 5 minutes. On a, je reviens dans un instant, c'est la pause de Skrillby qui boucle avec un petit effet de saber ici que j'ai utilisé. Et la fin qui est exactement pareil avec les réseaux sociaux. Pareil avec le petit faisceau électrique là qui traverse. Donc c'est une boucle de 20 secondes et toutes les 20 secondes il y a le petit faisceau qui revient et qui repart. Du coup en règle générale c'est soit une image qui n'est pas animée avec un logo et le lien vers les réseaux sociaux avec un petit j'arrive, soit c'est une image animée en fond avec éventuellement un timer ou le logo aussi qui est animé. Je peux vous donner du coup 2-3 tips sur After. Ok, du coup on va commencer avec un timer, donc CTRL-N nouvelle composition, CTRL-Y nouveau calque, on va faire un fond. On va aller chercher l'outil texte, on va cliquer mais on va rien mettre dedans et on va aller dans Effect, Text, Numbers. Ici on peut choisir sa police d'écriture, l'alignement, etc. Donc on va grossir sa size et au lieu de Numbers ici on va mettre Time. Et du coup c'est cet attribut qui va nous intéresser, du coup le value offset. Et du coup on va commencer du coup à 5 minutes, donc ça fait 300 secondes. D'ailleurs il faut que votre composition elle soit bien à 5 minutes ici. 300 secondes, on va mettre une clé. En faisant U sur le calque on voit les clés. Et on va jusqu'à 0. Et puis on va mettre 0. Et voilà, vous avez un décompte incroyable. On peut même jouer un peu avec, on peut mettre stroke only, ça après vous voyez de votre côté. Mais très important du coup de bien vérifier que par exemple à 2 minutes ici, eh bien il ne nous reste plus que 3 minutes. Sinon ça correspond pas vraiment à un timer réel. Voilà pour le timer. On enchaîne avec une roue. C'est exactement ce que j'ai sur mon overlay. Donc ici avec l'ellipse en fil on décide de ne rien mettre et en stroke ici on va mettre 12 pixels par exemple. Et très simple, encore une fois ici sur notre ellipse on fait add et ça s'appelle trim pass. Et du coup dans trim pass on a le start et le end. Et ben tout pareil, on est à 0 secondes, le end on le met à 0 et au bout de 5 minutes on le met à 100. Donc ça c'est ce que j'ai sur mon overlay actuellement. Et du coup pendant les 5 minutes, et ben, le rond va finir par se former. Très simple. On peut faire une barre de chargement aussi très facilement. Ici on peut aller créer un rectangle. On lui dit tu ne te remplis pas. Tu me fais juste un bord, je sais pas, en blanc. Et alors après, petite astuce, ce qu'on peut faire, c'est CTRL-Y, un nouveau calque. On va le mettre en vert par exemple. On va juste le resize un petit peu. Comme ça, on va le passer juste en dessous. Voilà, pour bien avoir les barres. Bon, c'est un peu fait à l'arrache, je vous ferai ça bien. Et là du coup avec ce green solid on va faire clic droit pris compose
Move All Attributes. Et du coup, sur cette composition, on va recliquer sur le rectangle ici pour faire un masque. Donc, comme ça. Ici, on peut déplier le masque. Et du coup, à 0 secondes, on fait une clé sur le masque pass. Avec l'outil de sélection double-clic. Hop, on vient le mettre ici. Et à 5 minutes, redouble-clic. Allez, viens. Tac. Et on se le met jusqu'au bout. Et du coup, pendant les 5 minutes. Alors, pour que ça aille bien à 5 minutes, jusque là, et qu'on n'ait pas quelques secondes déjà fait, on peut le mettre juste au bord ici. Et exactement pareil pour le 0 secondes. Parce que là, par exemple, on est à 2 secondes et il n'y a rien qui s'est créé, par exemple. Donc tac, hop, on le met juste au bord comme ça dès que ça commence. La barre de chargement qui est en cours. Jusqu'à 5 minutes. Voilà. Je peux vous montrer aussi ce que j'ai utilisé dans mon tuto. Hein. J'ai pris un preset tout fait, donc ça s'appelle Trap Code Form. Bon, on s'en fout de la couleur du layer. On va dans Effet, RG, Trap Code Form. Et là, en ouvrant la fenêtre, vous avez déjà pas mal de presets qui sont déjà préfaits. Quand on clique dans Designer ici et Preset, moi clairement le truc que j'ai pris c'était... il est où? Il est tout en bas je crois. Non, il est pas là. On a déjà plein de trucs de préfets. Ah voilà, c'est ça. J'avais pris ça, donc ça c'est mon overlay, j'avais juste changé la couleur. Ici, donc tout est réglable, je connais pas bien le logiciel. Mais en tapotant un peu, en regardant le tuto, vous pouvez rapidement trouver ce qui vous plaît. Du coup, ouais, j'avais clairement fait ça, hein. Juste changer les couleurs. Et ça me donnait un petit truc animé bien sympa, quoi. Pour le overlay que j'ai fait pour Skrillbee par exemple, donc on avait ce truc là, ça provient de Saber, de Video Copilot, c'est un plugin gratuit. Je peux vous montrer rapidement comment on fait aussi, c'est super complet, il y a plein de façons de faire, donc Video Copilot Saber. Donc à la base ça vous donne un sabre comme ça, tout con. Et en alpha mode on va rien mettre pour l'instant, si, non, Mascore. Bon là il n'y a rien derrière donc on voit pas. Très simple, on va faire un... sur ce calque là on peut prendre la plume et faire un truc comme ça par exemple. Pardon. Et dans Custom Score, on peut aller chercher Layer Mask et du coup ça va créer un truc, un saber en fonction du masque que j'ai fait. Donc pour Skrillbee j'avais juste fait une ellipse et justement là en termes de end offset, pareil, on peut créer une clé end offset. D'ailleurs on va mettre ça là et celui-là, oups, non, il veut pas, ok ici. Et par exemple on met à 30 secondes, hop on le met à fond. Et ce qu'on peut faire aussi c'est start offset, ici on le met à 0. Et là si on le met à 100 ça va le finir. Alors là rien ne s'affiche parce que les deux se font en même temps, mais si on le décale un peu comme ça, ça peut nous faire un petit éclair. Hop. Et s'il est trop grand, eh ben, on peut bouger les clés un peu pour un truc qui vous convient. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, ça, c'est le truc de base de Saber. Mais on peut aller chercher des trucs comme Fusion. Hein. Et après, tout est customisable. Donc c'est vraiment hyper complet. Vous pouvez vous amuser avec ça. Juste faire des néons ou faire des trucs un peu plus électriques, un peu plus flamme, un peu plus feu. Tout ça quoi. Petit tip de Saber, c'est gratuit. Un autre petit tip, si vous avez une image de fond qui n'est pas animée et que vous voulez quand même mettre une petite animation sur votre scène de start, par exemple on peut faire ça, on va le grossir, on peut faire une petite animation de glow en lueur diffuse du coup en français. On va mettre ça sur le calque, donc ça nous fait un petit glow sympa quoi. Et on va venir changer par exemple l'intensité. Donc là, U pour afficher les clés. Donc là on a mis 1, là on va mettre 0, et là on va remettre 0 aussi. Et voilà, rapidement on a un petit flash très simple
mais qui permet de rajouter un peu d'animation du coup. Si le fond n'est pas animé et que vous voulez quand même que ce soit un petit peu animé, petit tuto de glow comme ça, et vous pouvez jouer avec, hein, vous pouvez le mettre plus fort, faire des petits rebonds de lumière, etc. Ça c'est à votre guise. Un autre tips aussi, si vous voulez faire un petit effet de lumière, un CTRL-Y nouveau calque, on va se le mettre en blanc. Et là on peut se mettre par exemple, on peut prendre la plume ici pour faire un masque sur ce calque. Par exemple on se fait ça. On va le mettre en... Ah oui, alors, on va dupliquer Zoom TV. On va mettre le white solid juste en dessous et on va dire dans le masque que ça correspond à l'alpha. Du coup, ça va prendre que sur le Zoom TV ici. Et ça, par exemple, on va le mettre peut-être un peu plus petit. Comme ça. Et là, donc on va animer le white solid en position. Hop, un effet de lumière rapide comme ça. C'est un peu trop rapide. Encore un peu. Voilà, très simple. Alors si vous aimez pas trop les bords nets comme ça, alors on peut éventuellement aller dans Mask. Ici, Mask Feather, ça va donner un flou sur les bords. Pas trop fort hein, pour que ce soit... quand même un peu visible et on peut clairement en mettre un deuxième hein. Alors il faut redupliquer du coup Zoom TV, hop, alpha ici, très bien, et entre ces deux là on peut juste prendre celui-là, le décaler un peu. On pourrait même encore customiser tout ça par exemple. Alors je fais mes masques comme un gros porc mais vous ferez mieux. Voilà, on a un petit effet de lumière très simple aussi. Si on veut faire un logo animé très simplement qui boucle par exemple sur 20 secondes, on peut aller chercher notre logo, du coup on va le mettre dans la composition. Et comme Gotaga je vous ai montré tout à l'heure, alors c'était une image mais en réalité c'est une petite animation de logo. Prendre le scale, hop, on le grossit, on le dégrossit. On peut mettre à 35 par exemple, et là on le remet à, c'était 44 je pense, la première value, alors c'était 40, ok, on va mettre 40, et alors donc ça va faire ça comme anime, c'est un peu trop brut, donc si par exemple on veut smoother un peu les clés, on peut tous les sélectionner, faire Keyframe Assistant, Easy Ease, ça va donner ce petit symbole, et ça va smoother un peu l'animation du logo. Et du coup, voilà, là par exemple, on est sur une vidéo de 20 secondes. On met à la première seconde, on met les clés. On dit qu'on les met à 11 secondes. Est-ce que j'ai copié le bon truc? Tac, 11, voilà. Copier-coller. Et là, toutes les 10 secondes, on aura le logo qui bouge un peu. Et on peut faire tout et n'importe quoi du coup. Ça, c'est le petit tips Gotaga-like. Petit tip supplémentaire. Si vous voulez pas déplacer toutes les clés à la main pour que ce soit plus long, vous pouvez sélectionner par exemple toutes les clés ici et Alt-clic en prenant la dernière, ça va élargir l'animation tout en gardant entre guillemets la même longévité, mais ça va tout élargir, donc ce sera un peu plus long. Voilà pour les petits tips, on va pas faire une grosse vidéo de motion design hein, évidemment. Des petits tips simples de ce qu'on peut trouver déjà sur Twitch. Ne copiez pas, hein, essayez de faire votre propre overlay qui vous ressemble. Rappelez vos réseaux sociaux sur ces waiting screens. Vous pouvez dire aussi qu'un follow c'est gratuit, ou vous pouvez promouvoir le sub aussi hein, en disant que vous allez gagner des émotes ou un badge d'abonné. En parlant de follow, je stream régulièrement sur Twitch, environ 3 fois par semaine, donc on pourra se revoir là-bas si vous voulez. Je vous laisse ici, maintenant pondez-moi des overlays de qualité. Dans la prochaine vidéo, on verra la création de petits éléments, style cadre webcam, les bandeaux pour les follow, les subs. Je vous laisse là, c'était Sium, ciao!